Quand ils seront grands, Bilal, Jacques, Aderni et Rojal seront riches. Enfin, en tout cas, c'est leur rêve. Parce que pour l'instant, à 16 ans, entre le lycée, les parents, les petits boulots ou les petits trafics, c'est pas évident de se faire de l'argent. Des fois, moi, ça m'arrive de me lever à 3 heures du matin. Je me dis, putain, là, je suis pauvre. Et après, je me rendors. ZEP le podcast. Des sous, de l'oseille, du bif. Un monde sans argent, moi, je ne l'imagine pas. Ça veut dire que la vie serait gratuite, on serait perdu un peu. Parce que l'argent, ça nous met sur une voie, ça nous concentre, ça nous donne une motivation. Moi, quand je me réveille, je sais que c'est pour devenir riche, c'est pas pour rien. Bilal, j'ai 16 ans. Avant, je vivais simple. Je prenais des paires à 40 € et tout. Et maintenant, je me suis dit, faut pas qu'on me juge. Ça veut dire, je fais tout pour être comme eux. Moi, j'ai commencé à penser à l'argent à partir de 5e, 4e. Voilà, ça a commencé à monter un peu. Jacques, j'ai 16 ans et je suis lycéen. Des fois, des potes m'appelaient pour partir manger. Bah, moi, j'avais pas d'argent. Ou même les SAP, ça a commencé. Les SAP, ça veut dire habits. Ça veut dire, à partir de 5e, ça a commencé à un peu à me tracasser, quoi. Je sentais que j'avais besoin de l'argent. Si t'as pas d'argent, bah, tu te sens pas vivre, tu te sens pas vivant. Tu peux pas bien te sentir bien dans ta peau. En fait, mes parents, dès que j'ai besoin de quelque chose, en vrai, si c'est pas un truc inutile, ils me donnent l'argent. Quand je veux m'acheter des habits, tout. Mais si c'est par exemple un truc vraiment qui sert à rien, je leur demande pas, je m'en fous. Mohamed, j'ai 16 ans, j'habite à Damary-les-Lys. Mais quand c'est des habits ou à manger et tout, ils me donnent l'argent. Non, y a pas un problème. C'est pas un souci, ça. Mais en fait, je dépense que pour les habits. En vrai, bah, ce mois-ci, j'ai dépensé 250 €. Mais après, ça dure un an, du coup. Pour moi, c'est bon, ça suffit. Bah, mon père, en fait, il y a même pas 2 semaines, il m'a créé un compte où dedans, il met de l'argent de la bourse que je reçois du lycée et il rajoute 200 € par tous les 2 mois. Comme ça, dès que j'ai 18 ans, je peux passer mon permis, il n'y a pas de souci pour l'argent. En fait, il pense à mon avenir. En vrai, mes parents, ils se lèvent le matin pour ça. Je me dis qu'ils travaillent pour ça et non, pour ramener de l'argent à la maison, ils se lèvent le matin tôt. Ils rentrent tard pour moi, pour mes frères. Mes parents, ils me donnent pas d'argent chaque mois. Ma mère, elle est couturière. Elle fait ça en plus de son vrai travail, qui est dame de ménage. Femme de ménage, ça gagne pas beaucoup. Elle part le matin à 5 heures du matin et revient vers 9 heures. Elle doit gagner 500 € maximum par mois. Et mon père, il est technicien. Je sais pas, il gagne combien. Parfois, je lui demande de l'argent pour quelques besoins, mais rarement. Pour pas que ce soit une habitude. La dernière chose que j'ai acheté, c'est un ensemble de sport. Je l'ai acheté avec une partie de l'argent que ma mère m'avait donné pour préparer la rentrée. En général, pour préparer la rentrée, elle me donne entre 250 € et 300 €. C'est agréable de ne pas tout le temps mettre les mêmes habits. Mes parents ne me donnent pas d'argent que pour une bonne raison. Ma mère, elle travaille pas, mon père, il gagne jamais la même somme parce qu'il travaille au marché. Et des fois, il gagne 100, des fois 200 ou 400. Ça dépend des jours. Il travaille de 8 h à midi et des fois l'après-midi. Des fois, je dépense 140 € comme ça pour des chaussures et tout. Mais c'est tout le temps pour une bonne raison. Par exemple, si je lui aurais demandé 140 € comme ça pour rien, il aurait dit non. Alors que pour des chaussures et tout, il a dit oui. Des fois, quand je lui demande des trucs trop chers, bah, il dit non. Parce qu'il n'y a plus d'argent dans le compte et tout. Et moi, ça, quand il me dit ça, bah, j'ai plus envie de demander. Moi, j'ai 14 frères et sœurs en tout. Ça veut dire que, et par exemple, mes petites sœurs, quand je rentre chez moi et que j'ai de l'argent, je peux leur passer je sais pas, un petit 10 €. Elles font ce qu'elles veulent avec. J'ai des grandes sœurs, des petites sœurs, des grands frères, des petits frères. Ça va dans les deux sens. Donc, des fois, mes grands frères, ils me passent de l'argent. Mes grandes sœurs, elles me passent de l'argent. Des fois, c'est moi, je passe de l'argent à mes petites sœurs, à mes petits frères, tout ça. Des fois, je peux rentrer chez moi avec des trucs à manger dans la main. Elles viennent, elles courent. Elles me demandent, t'as ramené quoi, tout ça. Je leur passe, des trucs comme ça. Des petits jouets comme ça, des Playmobil, Barbie, tout ça, des trucs comme ça. Des fois, je leur offre. Parfois, j'ai des trucs à vendre. Par exemple, des téléphones, des chichas.
La dernière fois, par exemple, j'ai vendu une chicha à 80 euros. Mon pote me l'a ramené. On a fait moitié-moitié. Parce que il me l'a ramené et moi, je l'ai vendu. Du coup, on a partagé dans une part équitable, j'ai envie de dire. Et l'année dernière, je travaillais avec le père de mon pote. On gagnait 50 euros par jour. Se dire, j'ai travaillé 8 jours et j'ai gagné 400 euros. Avec les 400 euros, je me suis payé 2 survêtements à 112 euros. Et avec le reste, pendant les grandes vacances, je me la coulais douce, quoi. J'allais à la piscine, j'allais chez un pote. S'il faut, on partait manger, partait s'amuser, on partait dans des parcs, on faisait des trucs comme ça, quoi. On fumait une chicha, on faisait des trucs comme ça, de jeunes, quoi, j'ai envie de dire. En vrai, je fais pas de petits boulots. Par exemple, si j'ai des habits ou bien un téléphone, je peux le vendre sur Snapchat, je mets un prix. Et puis, il y a des personnes intéressées qui m'envoient un message. Ou bien vendre des choses sur Snapchat, des casquettes, des habits, des t-shirts floqués, des trucs comme ça. Par exemple, les t-shirts floqués, je les achète à un prix et je les revends plus cher sur Snap. Je peux en acheter à 10 euros et les revendre 25 euros. Ou bien, si par exemple j'ai rien à faire de ma journée, je peux guetter ou des trucs comme ça. Si y a la police qui arrive, j'avertis la personne qui tient le sac, des trucs comme ça. Là où j'habite, c'est une mi-temps c'est 30 euros et un temps plein c'est 60. Si je deviens riche, je serai la même personne. Après peut-être je serai plus trop aux mêmes endroits où je traînais, mais c'est l'objectif de pas rester au quartier et construire sa vie. L'argent ça me met sur une voie, mais je sais que ma mère elle serait plus contente si je réussissais à avoir mon bac, des diplômes, plutôt que gagner beaucoup d'argent sans avoir de diplôme. Après c'est vrai que avec les études on peut devenir riche. Mon rêve, ça serait d'aller voir un vrai match de foot et d'être tout près des gradins pour bien voir les joueurs. Et c'est beau, c'est cher, mais Moi, je vais être riche sans être connu. J'enverrai mes parents à la Mecque. Là, mes parents, pour l'instant, ils peuvent pas aller à la Mecque. Ils ont pas assez. C'est-à-dire, quand je serai riche, je vais leur faire plaisir à eux en premier. Moi, si j'étais riche, en vrai de vrai, je serais parti voir un match de foot, voyager aux États-Unis, voyager en Espagne, aller au Congo, des trucs comme ça, quoi. Aller à la plage, à Marseille, voyager et découvrir le monde, tu vois. Zep.media